Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de C3 Lausanne. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer un petit j'aime sous cette vidéo et je vous laisse avec le message de cette semaine. À bientôt. Ce matin, on est déjà dans la 5e semaine de notre série de l'été, So this morning we're already in the 5th week of our summer series, notre série Le Proverbe du jour. our series about the proverb of the day. Et en fait, j'étais assez content quand Thierry a dit qu'on allait faire une série là-dessus, And I was pretty happy when Terry said that this would be the theme of the summer, parce que j'ai toujours bien aimé les proverbes. because I've always really liked the book of Les Proverbs. proverbes de la Bible, bien sûr, Of course, the Proverbs in the book of the mais Bible, aussi les definitely. autres petits proverbes, des petites phrases comme ça qu'on dit. But also these little proverbs or these little phrases that we sometimes say or find. J'en ai vu une sur mon smartphone l'autre jour And I saw one on my smartphone the other day qui disait en 2022, that says in mieux 2022, vaut avoir l'air conditionné que l'air stupide. it's better to have air conditioning rather than stupid air. On n'est pas loin de la sagesse de Salomon là. And there, we're not far away from the wisdom of King Et Solomon. puis il y a celui que mes potes me disent régulièrement. There's one that my friends tell me often Ils disent, moi la pression, je ne la subis pas, that says, I don't feel the pressure, je la bois. I drink the pressure. Les proverbes, ils sont présents un petit peu partout autour de nous. So these proverbs are somewhere around us all the time. Même à la maison, sur la porte de l'appartement de ma sœur et de mon beau-frère qui vivent juste en dessous de chez nous. Even in the apartment that's upstairs from us, which is where my sister and Il y a my cette phrase brother-in-law live, affichée en grand. they have a phrase in bold, in big Ici, letters. on vide un verre plein et on plein un verre vide. Alors ça marche pas en anglais, mais... Ouais, c'est ça, c'est Proverbs un petit peu. Doesn't work so well in English. But here we empty a full cup and we pity an empty cup. Ah, donc certains proverbes sont drôles, So some Proverbs are pretty il y funny, en a qui font réfléchir, others make you think. et puis les mieux, c'est ceux qui arrivent à faire les deux à la fois. And of course, the best ones are that do both these things at the same Et il y en time. a quelques-uns comme ça dans la Bible d'ailleurs, And there are some of these in the Bible. mais avant tout, le but du livre des proverbes, But of course, beyond anything else, the goal of the book of Proverbs, c'est pas de nous faire marrer, c'est pas de nous faire rigoler, sorry, it's not to make us laugh, mais c'est de nous transmettre des petites pépites de sagesse. but it's to transmit to us little grains and seeds of wisdom. Et ces dernières semaines, on a décortiqué plein de ces petites pépites de sagesse. And these last few weeks, we've been discovering a lot of these little grains and seeds of wisdom. Et je vous encourage à écouter les podcasts, And I encourage you to listen to the des podcast messages de Thierry, de Jonathan, de Natacha, de Marianne. from the messages of Terry, Jonathan, Natasha, Marianne. On a eu des super messages. We've had some great messages. On en aura encore la semaine prochaine avec Geoffrey, Next week is with Geoffrey, another great message. suivi par Elder. Then Hilda. Et puis le final en apothéose avec Claire. And the last one will be Claire. Mais pour aujourd'hui, on va faire connaissance avec un nouvel ami. But today we're going to meet a new friend. C'est un homme qui s'appelle Agur. This is a man whose name is Agur. Agur, personnellement, je ne le connaissais pas il y a 2 semaines. And this guy, I didn't know him 2 weeks ago. Mais c'est quelqu'un avec qui ça a directement cliqué. But I clicked with him straight away. C'est un des rares auteurs qui a réussi à rentrer dans le livre des Proverbes. So he's one of the few authors that managed to find himself in the book of Proverbs. Comme on le sait, c'est Salomon qui a écrit la majorité de ce livre. Because as we know, it was Solomon who wrote most of the book of Proverbs. Mais tout à la fin, il y a Agur et Lemuel qui ont réussi à se faire une petite place. But right at the end, there's Agur and Lemuel who managed to have their little say in the Aux book of côtés de Proverbs. l'homme le plus sage de l'histoire du monde. Next to the wisest man in the history of the world. Donc aujourd'hui, Salomon a des petites vacances. So today, Solomon is on holiday. Je suis sûr qu'on va le retrouver très vite. And I'm sure we'll find him again soon. Mais en attendant, place à Agur, fils de Yaké. But today we give the place to Agur, the son of Jake. Et voici comment Agur se présente lui-même au début de son chapitre, qui est le chapitre 30 des And Proverbes. this is how he introduces himself in the beginning of Proverbs 30. Il dit « Certes, je suis idiot plus que tout autre, Surely I am more stupid than any man, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. and I don't have the understanding of a man. Je n'ai pas appris la sagesse, I neither learned wisdom, et je n'ai pas la connaissance du saint. nor have the knowledge of the Holy One. » Déjà là, moi j'aimais bien Agur. Already here, I like this guy. Agur. Enfin un personnage biblique auquel je peux m'identifier. Finally, someone in the Bible who I can identify with. Et un peu plus loin dans ce chapitre, And a little bit further in the chapter, Agur fait une prière. Agur has a prayer. Et sauf erreur, c'est la seule prière en fait qu'on trouve dans tout le livre des Proverbes. And I think this is the only prayer that we find in the book of Proverbs. Alors écoutez bien la prière d'Agur, fils de Yaké. So listen carefully to the prayer of Agur, the son of Jake. Il dit à Dieu, He says to God, je te demande 2 choses. two things I request of you.
Ne me les refuse pas avant que je meure. Deprive me not before I die. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, Remove falsehood and lies far from me. et ne me donne ni pauvreté ni richesse. Give me neither poverty nor riches. Mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Feed for me with the food allotted to me. Sinon, je risquerais, une fois rassasié, de te renier Lest I be full and deny you, et de dire qui est l'Éternel. and to say, Who is the Lord? Ou après avoir tout perdu, Or lest I be poor and steal, de voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu. and profane the name of God. Le titre de mon message pour vous aujourd'hui, The title of my message for you today c'est ni trop peu. is Not Too Much, Not Too Little. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, à mon avis, est une clé pour une vie saine, épanouie et proche de Dieu. And today I want to talk about a key that I think is really important for a life that's holy and close to God. Cette clé, elle s'appelle le contentement. And this key is contentment. Alors, je sais à quel point ce mot, il sonne mal en français. And I know that this word doesn't sound so good in French. Quand on entend ce mot, When we hear this word, on a l'impression qu'on devrait juste se satisfaire du minimum, we think that we just need to be satisfied with the minimum, d'une vie médiocre, with a mediocre qu'on life. devrait juste se résigner à accepter notre sort sans se plaindre. That we just have to resign ourselves to accept our fate without Mais c'est complaining. pas de ça dont je veux vous parler But aujourd'hui. this is not what I want to talk Et about quand la today. Bible parle de contentement, c'est pas ce qu'elle dit. And when the Bible talks about contentment, this is not what it says. Le contentement, c'est un sentiment d'être véritablement comblé. And contentment is the feeling of being completely C'est satisfied une and vraie fulfilled. satisfaction face à la vie. It's a real satisfaction as we face life. Ça ne veut pas dire qu'on a tout, bien sûr, And this doesn't mean we've got everything. mais ça veut dire que notre bonheur, il n'est pas gâché par ce qu'on n'a pas. It means that our happiness is not destroyed by the things we don't have. Et la Bible, elle parle beaucoup de ce sujet. And the Bible talks a lot about this subject. Visiblement, c'est quelque chose que Dieu nous encourage à cultiver. And it seems that this is something that God encourages us to cultivate in Et ça our ne veut pas lives. dire qu'on doit abandonner toute ambition ou tout rêve. And this doesn't mean that we need to abandon any ambition or dream, C'est juste faire taire cette petite voix à l'intérieur de nous. but it's to silence the little voice inside of us. Cette voix qui dit « Je serai vraiment heureux le jour où ». The voice that says, I'll be really happy one day when. Vous savez, cette petite phrase, This little phrase, elle a le potentiel de nous faire passer à côté de notre vie. it can make us completely miss out on our lives. Je serai vraiment heureux le jour où j'aurai atteint ce niveau professionnel. I'll be really happy on the day when I reach a certain Je professional serai level. vraiment heureux le jour où cet examen sera passé. Or I'll be really happy one day when this exam is Je finished. serai vraiment heureux le jour où je serai en meilleure santé. I'll be really happy one day when I'm in better health. Je serai vraiment heureux le jour où j'aurai pu avoir ci ou ça. I'll be really happy one day when I can have this and that. La liste, elle est sans fin. The list is without end. Alors aujourd'hui, ma prière et mon espoir, So today, my prayer and my wish, my hope, c'est qu'on passe un petit peu moins de temps à attendre le jour où is that we would spend a bit less time waiting for the one day when, et qu'on puisse vivre un peu plus pleinement aujourd'hui. and that we can live a bit more fully today, Là où on est, where we are, avec ce qu'on a with what we et have, malgré ce qu'on n'a pas. irrespective of what we don't have. Il y a une chose qui m'inspire particulièrement dans la prière d'Agur, There's something that really inspires me in this prayer of Agur. c'est sa motivation. It's his motivation. Au travers des deux choses qu'il demande, So through the two things that he asks on for, voit que sa première priorité, we can see that his first priority c'est de ne pas s'éloigner de Dieu. is not to be far from God. Il sait très bien que c'est seulement auprès de Dieu qu'il pourra trouver le contentement. Because he knows that it's only in being close to God that he can find contentment. Il demande d'abord à Dieu d'éloigner de lui la fausseté et le mensonge. First, he asks God to remove from him falsehood and Il lies. n'y a aucun doute que la fausseté et le mensonge sont des barrières entre nous et Dieu. And there's no doubt that falsehood and lies are barriers between us and God. Pas tellement de son côté, mais plutôt d'une autre. Not really from God's side, but rather from our side. Et la deuxième demande d'Agur, And the second request of Agur c'est donc de lui permettre d'avoir ce dont il a besoin. is to allow him to have what he needs. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, Give me neither poverty nor riches, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. but give to me the bread that is necessary. Ni plus ni moins, Not more, not less, ni trop ni trop peu. not too much, not too little. Franchement, elle est quand même assez étonnante cette prière. You know what? I think this prayer is pretty surprising. En tout cas, moi, je crois que c'est la première fois que je lis ou que j'entends une prière I think it's the first time that I see or read a prayer qui demande à Dieu, surtout ne me donne pas trop. that asks God, please don't give me too much. C'est une chose de ne pas prier spécifiquement pour devenir riche, It's one thing to not pray specifically to become rich, mais c'est autre chose de supplier Dieu de ne pas le devenir. but it's another thing to actually ask God to not give you too much.
C'est surprenant. It's pretty Mais surprising. en fait, il y a beaucoup de sagesse dans cette prière. But there's a lot of wisdom in this prayer. Visiblement, Agur était conscient que dans l'un ou l'autre de ces extrêmes, So Agur seems to have understood that in either side of these extremes, il y avait un risque que son cœur s'éloigne de Dieu. there's a risk that his heart would be far from God. Il sait que dans la richesse et l'excès, He knew that in riches and having too much, on risque de tomber dans l'autosuffisance. that we risk to find ourselves in a position where we rely On on pense que ourselves. finalement, on s'en sort pas si mal tout seul. And we think, hey, we can actually manage pretty well by Et puis ourselves. qu'on n'a peut-être pas tellement besoin de Dieu que ça, en fait. And actually, maybe we don't need God that much. Comme le dit Agur, As he says, Agur, sa peur, c'est qu'une fois rassasié, il risquerait de renier Dieu et de dire qui est l'Éternel. because Agur says that my fear is that once I'm full and satisfied, that I will deny the Lord. Alors ne me comprenez pas mal. So don't misunderstand me. Dieu n'a absolument rien contre la richesse. God has nothing against richness. Dieu n'a absolument rien contre les riches. And he's got nothing against people En who are fait, rich. à ses yeux, il n'y a ni pauvre ni riche. Because in fact, in the eyes of God, there are neither rich Ça ne fait nor poor. aucune différence. It makes no difference Ce to que him. Dieu regarde, c'est l'état de notre cœur. What God's looking at is the condition of our hearts. Et comment on gère les choses qu'il nous confie. And how do we manage the things that he gives us? Pour lui, ce qui importe, c'est notre relation avec lui. For him, what's important is our relationship with him. Mais il sait très bien que la soif de posséder des choses, But he knows very well that this desire and thirst to have things, c'est quelque chose qui peut facilement prendre le dessus sur la soif de le connaître lui. it can take a higher place in our lives than the thirst we should have for God. Ça peut venir interférer dans notre relation avec lui. It can come and interfere with our relationship with him. Ça peut devenir le centre de notre attention et de notre vie. It can become the center of our attention in our lives. Agur est conscient des pièges qu'il y a dans la richesse, Agur is aware of the pitfalls that are found in richness, mais il est aussi conscient des pièges qu'il y a dans la pauvreté. but he's also aware of the pitfalls that can be found in poverty. Il sait que dans la pauvreté, He knows that in poverty, comme Will le disait d'ailleurs tout à l'heure, as Will was saying earlier, le souci et la peur de manquer ne sont jamais très loin. that this feeling of worry and of missing out and not having enough, it's always close by. Et ça aussi, ça peut prendre beaucoup de place dans notre vie. And this also can take a lot of space in our lives. Et d'ailleurs, quand on parle de pauvreté, And when we talk about il y a poverty, une certaine subjectivité là-dedans. there's a certain subjectivity in this. La pauvreté et la richesse, elle ne veut pas dire la même chose suivant où on se trouve sur Terre. Poverty and richness, they don't mean the same thing based on where we find ourselves in the world. Et ça dépend beaucoup d'où on place la limite entre ce dont on a besoin And it depends a lot on where we place this limit of between what we need et ce qu'on aimerait bien avoir. and what we would really like to have. Et cette limite, elle n'est pas toujours très claire. And this limit is not always very clear. Il n'y a pas besoin d'être dans l'extrême pauvreté You don't have to be in extreme poverty pour être animé par un esprit de pauvreté. to be guided by a spirit of poverty. On peut très bien être né ici, en Suisse, dans un pays où il y a l'abondance. We can easily have been born in Switzerland, in a country with a lot of On abundance, peut être à l'abri de tout besoin and we can have everything we need, et pourtant être guidé par un esprit de pauvreté. and yet still be guided by a spirit of poverty. C'est un piège qui est très réel pour nous tous This is a pitfall that's very real for all of us, et qui peut avoir une grande influence sur notre vie, that can have a big influence on our lives, sur nos relations, on our sur les relationships, choix qu'on fait. on the choices we make. Et c'est face à ce piège que Jésus dit dans Matthieu 6. And it's facing this trap that Jesus says in Matthew 6. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body or what you will put on. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Is not life more than food and the body more than clothing? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. For your heavenly Father knows that you need all these things. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et But- tout cela vous sera donné en plus. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added Ne to you. vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez, Don't worry about what you will eat or de drink, l'endroit où vous vivrez. or where you will live. Dieu connaît vos besoins God knows your needs, et il est celui qui pourvoit. and he is the one who provides. Ne laissez pas le souci et la peur de manquer être un moteur dans votre vie. Don't let worry and the fear of not having enough guide your life. Trouvez le contentement. So to find contentment, Je crois que c'est quand on arrive à vivre libre de ces deux pièges. I think it's when we manage to live free of these two traps. Libre du désir de vouloir toujours plus Free of the desire to want always more, et libre de la peur de manquer.
and free of the fear of not having enough. Et il y a une personne qui en parle peut-être mieux que n'importe qui d'autre dans la Bible. And there's one person probably who talks about this better than anyone else, C'est l'apôtre Paul. and this is the Apostle Paul. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, And he says in Philippians 4, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. I know how to live in poverty and I know how to live in abundance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Je peux tout par celui qui me fortifie. » I can do all things through Christ who strengthens me. La chose qui m'a frappé quand j'ai lu ce passage en préparant ce message, And the thing that shocked me when I read this passage in preparing for today c'est que Paul dit « J'ai appris ». is that Paul says, I have learned. J'ai appris à vivre dans la pauvreté et j'ai appris à vivre dans l'abondance. I have learned to live in poverty and I've learned to live in abundance. Le contentement n'est pas quelque chose qui est venu tout seul. Contentment wasn't something that came all by itself. Ça a demandé un apprentissage. It required an effort to learn it. Et c'est vrai que quand je regarde à mes propres enfants, And it's true that when I look at my own children, le contentement, c'est pas quelque chose de naturel chez l'être humain. contentment is not something natural in who we are as human beings. C'est ma grande fille là qui est assise au premier rang. My oldest daughter is here in the Mais first row. c'est la même chose pour moi. But in fact, it's the same thing for me. Par défaut, l'être humain, il aimerait bien avoir juste encore un tout petit peu plus. In fact, just the way we're made, we always just want a little bit more. Encore un bonbon de plus. One more sweet, Encore juste un épisode à la télé. one more episode on the TV, Encore juste 5 minutes de plus sur mon attel. just 5 more minutes on my phone. Le contentement, c'est pas quelque chose qui est inné. Contentment is not something that's innate. C'est quelque chose qui s'apprend. It's something that we learn. Et en regardant à ce que la Bible en dit, And when we look at what the Bible says, j'ai trouvé quelques pistes pour nous aider dans cet apprentissage. I found a few ideas to help us in how we can learn contentment. La première, c'est de connaître notre valeur véritable. The first one is to know our true value. Jésus dit dans Luc 12, 15, And Jesus says in Luke 12:15, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. » Notre valeur ne se trouve pas dans ce qu'on possède. Our value is not found in the things we own. Notre valeur ne se trouve pas dans la marque de notre voiture, Our value is not found in the type of car we ni dans la have, taille de notre logement, nor in the size of our house ou dans la or destination de apartment, nos vacances. or in where we went on Et holiday. bien sûr, c'est quelque chose qu'on sait tous. And yes, we know all of these things. Mais on vit dans une société qui essaie de nous faire croire le contraire, But we live in a society that wants us to believe the opposite, qui veut nous faire croire qu'on peut acheter notre valeur that wants us to believe we can buy our value à force de travail, d'opportunités. through working and On opportunities. peut peut-être se faire une place et devenir quelqu'un. We can make a place for ourselves and become someone. Mais ça, c'est un mensonge. But this is a lie. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, The life of a man doesn't depend on what he qu'il en owns, ait ou qu'il n'en ait pas. whether he has or whether he doesn't. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un. You don't need to become someone. Vous êtes déjà quelqu'un. You are already someone. Vous êtes une personne merveilleuse. You are a marvelous person. Vous avez été créé par un Dieu qui vous aime. You've been created by a God who loves you. Et il a mis en chacun de vous des choses qu'il a mis en personne d'autre. And he put in each one of you something that he didn't put in anyone else. Votre valeur, vous pouvez la voir dans le regard que Dieu pose sur vous. And your value, you can see it in how God looks at you. Un regard qui est rempli d'amour. A look that is full of love. Un amour qui est tellement grand A love that's so big qu'il a envoyé son Fils unique sur terre that he sent his only son to earth pour payer le prix pour vos erreurs passées, présentes et futures. to pay the price for the errors that you've made in the past, the present, and the Dans future. l'espoir que vous acceptiez ce cadeau qu'il vous fait In the hope that you will accept the gift that he offers you et que vous puissiez passer l'éternité avec lui. so that you can spend eternity with him. Ça, c'est votre valeur. That's your value. Et ça n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. And that has absolutely nothing to do with what you have or don't have. Et dans notre apprentissage du contentement, And in our learning to be content, je pense que c'est bien d'être capable d'identifier and I think it's important to be able to identify, et de bloquer tout ce qui vient nous faire douter de ça. to identify and block everything that makes you doubt your true value. Ça peut être les remarques que quelqu'un vous fait, It could be the remarks of other people, qui vous fait douter de votre valeur. maybe comments that make you doubt your value. Ça peut être quelque chose d'aussi bête que la comparaison que les réseaux sociaux amènent.
It could be something as simple as the comparison that social media brings. où on compare le highlight de la vie des autres avec notre triste réalité. When we compare the highlights of someone else's life with our sad reality. Ça peut être notre parcours de vie qui amène le doute, It could be our life course that brings doubt. un échec professionnel ou relationnel, A failure professionally or in a relationship. mais qu'on soit seul, Whether we're alone, qu'on soit en couple, whether we're in a qu'on ait des relationship, enfants, whether we have qu'on n'ait children, pas d'enfants, whether we don't have c'est pas children. ça qui définit notre valeur. It's none of this that defines your value. Notre valeur n'est définie ni par ce qu'on a, Our value is not defined by what we have, elle n'est pas définie par ce que les autres pensent de nous, and it's not defined what other people elle think n'est of même us, pas définie par la façon dont on se voit nous-mêmes. and it's not even defined by how we see ourselves. Notre valeur, elle est fixée par Dieu. Our value is fixed by God. Et chacun de nous, on ne pourrait pas valoir plus que ce qu'on vaut aujourd'hui. And all of us, we can't have more value than we have now. On est déjà au maximum. We're already at the maximum. Connaître notre valeur So to know your value et s'entraîner à faire taire ces voix qui viennent la remettre en question. and to silence the voices that put that in question. C'est une étape qui est nécessaire sur le chemin pour trouver le contentement. This is a necessary step on the way to finding contentment. Une autre chose qui peut nous aider dans ce cheminement, And another thing that can help us on this journey c'est de mettre les choses dans la bonne perspective. is to put things in a good perspective. C'est se rappeler que notre passage sur Terre, Is to remind ourselves that our passage here on c'est qu'une earth toute petite portion de notre vie. is just a really small part of our La plus lives. grande partie de notre vie, The biggest part of our c'est la lives partie éternelle qui viendra is après. the eternal part that's coming afterwards. Paul le dit dans 1 Timothée 6, versets 6 à 8. And Paul tells us this in 1 Timothy 6, verses 6 to 8. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Now, godliness with contentment is great gain. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pourrons rien en emporter. For we brought nothing into this world, and it's certain we can carry nothing out. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. And having food and clothing, with these we shall be content. Vous et moi, on n'a rien apporté dans ce monde. You and I, we brought nothing with us into this world. Et quand on s'en ira, on va rien prendre avec nous. And when we leave, we will take nothing with C'est us. un constat un peu brutal, This is an idea that's pretty brutal, mais en même temps, c'est tellement libérateur. but in fact, it's very freeing. Ça remet les priorités au bon endroit. It puts the priorities back in the right place. Et comme Jésus nous le conseille dans Matthieu 6, And as Jesus advises us in Matthew 6, ne perdons pas notre vie à essayer d'accumuler des choses qu'on ne pourra pas emporter avec nous. to not waste our lives accumulating things that we can't take with us, Mais consacrons nos ressources aux choses qui sont éternelles. but rather to focus on the things that are eternal. À la fin, les seules choses qui vont rester, At the end, the only thing that will remain c'est pas ce qu'on aura accumulé, is not what we've accumulated. c'est tout ce qu'on aura donné. It will rather be everything that we've given. Notre amour, Our love, notre générosité, our generosity, notre bienveillance, our kindness, notre temps, our time, notre attention, our notre attention, patience, our patience, notre pardon, our forgiveness, notre amitié, our friendship, etc., etc. and all of these things. Et ça, rien ni personne ne pourra nous l'enlever. And for those things, no one or nothing can take them away. Tout le reste, par contre, disparaîtra avec nous. Or rather, everything else will disappear with us. Vivre pour donner et non pour accumuler. Rather, let's live in a way to give rather than Parce qu'on a accumulating, une juste perspective des choses. so that we have a good perspective on things. Je pense que c'est une des clés pour trouver le contentement. I think this is one of the keys for finding contentment. C'est une des choses qu'on peut s'entraîner à faire continuellement, And this is one thing we can train ourselves to do all the time, jusqu'à ce que ça devienne toujours plus naturel. just until it becomes even more natural. Et je sais que ça l'est déjà pour beaucoup d'entre vous. And I know that this is already the case for many of you. Pour trouver le contentement, To find contentment, soyons conscients de notre valeur véritable. know your true value, Sachons que c'est en donnant qu'on devient vraiment riche. and know that it's through giving that we become rich. Et finalement, rappelons-nous d'une chose, And finally, remind ourselves of one thing, c'est qu'au final, tout appartient à Dieu. is that finally everything belongs to God. Toute la terre et tout ce qu'elle contient lui appartient. The whole world and everything that it contains belongs to God. Dieu n'a pas de problème de liquidité. God doesn't have a problem of cash flow, Et il n'a pas de problème de cœur non plus. and he also doesn't have a heart problem. Et ce Dieu à qui tout appartient, And it's to this God that everything belongs. il promet de veiller sur nous. And he promises to look after us. Paul dit dans Hébreux 13, verset 5, Paul says in Hebrews 13, verse 5, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. let your conduct not be driven by the love of money, but be content with such things that you have. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you. Vivre en faisant vraiment confiance à Dieu, So to live by having full trust in God, en étant
dépendants de lui. to be fully dependent on Him. C'est un truc qui sonne bien, It sounds great, mais soyons honnêtes, c'est pas un truc qui est toujours facile. but let's be honest, it's not always easy to live like Et this. je crois que pour apprendre à le faire toujours plus, And I believe that to learn how to do this even more, il n'y a pas beaucoup de moyens en fait. there are not actually that many ways. Il n'y en a qu'un seul. There's one. C'est juste grandir dans notre connaissance de lui. It's to grow in our knowledge of God, C'est grandir dans notre conviction de son amour, to grow in our conviction of His de love, sa fidélité, of His de faithfulness, sa puissance. of His power, Et cette certitude qu'on peut s'appuyer entièrement sur lui. and the certainty that we can rely on Him completely. On ne peut pas placer notre confiance dans quelqu'un qu'on ne connaît pas. We can't put our trust in someone who we don't know. Un truc qui m'a toujours frappé sur les places de jeu, One thing that's always surprised me about playgrounds c'est la confiance absolue que les enfants ont dans leurs parents. is the full trust that children have in their Ils peuvent se parents. trouver en haut de la tour, They find themselves at the top of the tower. ils crient « Papa !» They say, Dad! et au moment où ils font ça, ils sautent. And at the exact same moment, they jump. Ils ont cette certitude absolue They have this complete certainty que papa ou maman that dad or mom va les attraper en bas. will catch them at the bottom. C'est hyper flippant. It's kind of scary. Mais si les enfants font ça, But if children can do this, je pense qu'ils ont une certaine conviction de l'amour de leurs parents I think they have a certain conviction in the love of their et qu'ils parents. savent que les parents vont faire tout ce qu'ils peuvent And that they know that the parents will do everything they can pour éviter que ça finisse par terre. to avoid the situation that the child ends up on the floor. Et si on apprenait à connaître Dieu de la même manière, And if we took the time to learn God in the same way, alors faisons pas des choses stupides comme sauter depuis un mur, okay, of course, don't do stupid things like jumping off a wall, mais apprenons à connaître notre Dieu suffisamment but take the time to learn God, learn pour qu'on about ait God, cette même certitude qui sera là pour nous rattraper, so that we will have the same certainty that He will catch us, ou juste pour prendre soin de nous jour après jour, to take care of us day after day, pour nous donner aujourd'hui notre pain de ce jour. to give us today our daily bread. Le contentement, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'entraîne, Contentment is something that we learn, that we practice, en connaissant notre valeur véritable, through knowing our true en value, mettant nos priorités au bon endroit by putting our priorities in the right place, et en connaissant suffisamment Dieu pour lui faire pleinement confiance. and knowing God well enough that we can fully trust Him. Je te demande deux choses. I ask you two things. Ne me les refuse pas avant que je meure. Deprive me not before I die. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, Remove falsehood and lies far from me. et ne me donne ni pauvreté ni richesse. Give me neither poverty nor riches, Mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. but give to me the food that is necessary. Une vie dans la lumière et dans la vérité, A life that is in light and truth, une vie qui est dans le contentement, a life that's found in contentment. ça c'est la prière de notre cher Agur. This was the prayer of Agur. Une prière qui est surprenante, A prayer that's surprising, mais qui peut nous permettre de vivre une vie épanouie, but that can allow us to live a satisfied and une fulfilled vie life. heureuse, A happy life, pleine de sens full of meaning et proche de notre Dieu. and close to our God. Amen. Amen. Volontiers. Si l'équipe de louange peut revenir. The worship team is going to come Terminé back dans 5 on. minutes. We'll be done soon. Et comme je le disais au début, But as I said at the beginning, je pense que pour que ces messages ne restent pas juste des mots, so that these messages don't just remain words, je pense que c'est bien de prendre juste une minute pour réfléchir à ça. I think it's wise just to take 1 minute to think about these things. Alors je voudrais juste vous poser cette question que j'ai posée au début. So I just want to ask you a question that I said at the Et beginning, essayez vraiment de répondre honnêtement pour vous-même. and try to respond honestly for yourself. Est-ce que vous êtes vraiment heureux aujourd'hui? Are you really happy today? Ou est-ce que vous pensez que vous serez vraiment heureux le jour où? Or are you in the situation where you think you'll be happy that one day when? Dans le passage où Paul nous dit qu'il a appris à vivre dans le contentement, In the passage where Paul said he learned to live in contentment, il termine en disant « Je peux tout par Christ qui me fortifie ». the passage ends with, I can do all things through Christ who strengthens me. Et cette phrase, on l'a souvent utilisée de manière conquérante, de manière triomphante. And we've often used this phrase in a conquering and triumphant way. Mais cette phrase, dans son contexte, elle est beaucoup plus simple en fait. But the phrase in its right context is a lot more simple actually. Elle parle de notre vie de tous les jours, It's talking about our daily de lives, de nos combats quotidiens, our daily fights, de nos rires, our smiles, de nos larmes, our de tears, nos prises de tête, the things that take up our minds de and nos occupy us, rêves,
our dreams, tout ce qui fait qu'on est nous, all those things that make us us, dans toute notre imperfection, in all of our imperfection, avec toutes nos limites. with all of our limits, Au milieu de tout ça, in the middle of all of this, c'est Christ et notre force. it's Christ who is our strength. Alors on peut le faire. We can do it through Him, Un jour après l'autre, on peut le one faire. day at a time. Je peux tout par Christ qui me fortifie. I can do all things through Christ who strengthens me. Quand on s'appuie sur lui, When we rely on Him plutôt que sur nous-mêmes, rather than on ourselves, peu importe ce qui se passe autour de nous, no matter what happens around us, peu importe où on se trouve, no matter where we find peu importe ourselves, ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, no matter what we have or don't have, en Christ, on a ce dont on a vraiment besoin. in Christ we have everything that we really need. C'est lui qui nous comble, And it's Him who covers us, c'est lui qui nous guide, it's Him who guides c'est lui us, qui pourvoit, it's Him who provides, c'est lui qui nous protège, it's God who protects, c'est lui qui nous rassure, it's Him who reassures us, c'est lui qui nous fait grandir. it's Him who makes us grow. Avec lui, on est complet. With Him we are complete. On n'a rien besoin d'autre. We don't need anything else. Et tout le reste qu'il nous donne en plus, And everything else that He gives us on top of that c'est juste des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant. are things we can only be grateful for. Alors les amis, soyez bénis pour cette semaine. So friends, I want to bless you for this Je week. prie que l'amour de Christ vous remplisse maintenant, I pray that the love of God will fill you right que vous now, puissiez vivre et expérimenter la plénitude de la vie qu'il veut vous donner. that you can live fully in the life that He's given you, Et que vous puissiez vous rapprocher un peu plus de cette vie de contentement. that you can get a little closer to this life of Vous contentment, débarrasser des frustrations que vous avez to get rid of the frustrations that you et have, trouver la vraie satisfaction en Christ. and to find the real satisfaction in Christ. Que Dieu vous bénisse, May God bless vous you, remplisse de son esprit fill you with His Spirit. et passez une magnifique semaine. Have a great week, On se réjouit de vous revoir la semaine prochaine pour un nouveau culte. and we'll see you next week.